Ça fait déjà un mois que j'utilise la carte son Zoom UAC232 capable d'enregistrer en 32 bits float et je me suis dit que du coup j'allais te faire un petit retour d'expérience ou plutôt une FAQ puisqu'on m'a posé énormément de questions, que ce soit dans les commentaires de la première vidéo qui est juste là dans le i ou alors dans mon cercle d'amis privé. Ah au fait, moi c'est Skyarnaclea, je fais des vidéos sur le son et la musique, donc si jamais ces sujets t'intéressent, abonne-toi, mets la cloche. Déjà on m'a demandé les différences entre la Zoom UAC232 et le Zoom F6 que j'ai déjà présenté également sur la chaîne. Bah en fait le Zoom F6 c'est un enregistreur. C'est un enregistreur externe, un enregistreur de terrain. C'est quand tu vas en tournage un peu à droite à gauche. Et la carte son Zoom UAC232, c'est une carte son que tu branches à ton ordinateur pour enregistrer depuis ton ordinateur. La carte son en elle-même, elle n'est pas capable d'enregistrer. C'est normal, c'est une carte son. Le Zoom F6, lui, il permet d'enregistrer comme ça en nomade. Ça a ses avantages et ses inconvénients, évidemment. Donc là, ici, avec la 232, on parle vraiment de carte son et pas d'enregistreur externe. Au niveau de la compatibilité des systèmes d'exploitation, comme je l'ai dit dans la première vidéo, ça fonctionne sur Windows, ça fonctionne sur Linux et ça fonctionne sur Mac. Perso, je n'ai pas de Mac, donc je n'ai pas pu la tester sur Mac. Par contre, sur Linux, on n'a juste pas accès au Zoom Control, c'est-à-dire la petite fenêtre qui permet de modifier le volume d'entrée du microphone. Si comme moi, tu utilises des périphériques, tu as forcément un préamp, donc c'est pas un souci. Par contre, si tu utilises la carte son seule en elle-même, sur Linux, tu fais ton volume une fois et après, en post-prod, t'as plus qu'à appliquer tes effets ou réégaliser le niveau sonore. Là où ce sera éventuellement un problème, c'est si ton niveau plafonne beaucoup trop haut et que tu veux discuter avec tes potes sur Discord ou sur Skype ou sur MSN. Donc en soi, il vaut mieux l'utiliser sur Windows ou sur Mac. J'allais dire Macintosh, putain, je suis vraiment un boomer. Côté installation, elle est extrêmement facile à installer. Tu as, comme pour toute carte son, les drivers à installer et le logiciel Mix Control qui te permet de piloter la carte son. C'est aussi simple que ça. Et après, tu branches, ça marche. On m'a aussi demandé de tester avec un microphone dynamique, donc c'est ce que je viens de faire. Là j'ai branché un microphone dynamique et les deux prochains microphones que je vais tester sont des microphones dynamiques. Pour ça j'ai désactivé l'alimentation fantôme sur la carte son et on m'a aussi demandé de tester avec un Triton Fathead que j'ai déjà testé dans une vidéo qui est juste là d'ailleurs. Le Fathead en fait c'est un mic booster, il va juste rajouter entre 18 et 25 décibels de gain, donc ça sert à rien. Je veux dire dans cette config là ça sert à rien, le Fathead en lui-même il est très utile. Mais du coup avec ce setup ça a aucune utilité puisque la carte son te permet de compenser tout ce gain. Autrement quand j'ai testé la carte son pour la première fois il y a eu quelque chose que je pensais que c'était un problème et en fait ça ne l'est pas. Du coup je l'avais mis dans la vidéo de présentation et au dernier moment je l'ai coupé avant de rendre public la vidéo. C'est que parfois quand tu as ton casque et que le direct monitor est actif, tu peux entendre un souffle derrière. Et ce souffle, c'est pas un problème, c'est juste dans une configuration bien précise. Par exemple, tu as un micro branché en 1 et rien branché en 2, le souffle que tu vas entendre c'est le préamp du 2, puisqu'il n'y a rien de branché dessus. Et pour parer à ça, il faut aller dans le logiciel Mix Control de la carte son et baisser le retour du direct monitor qui correspond à l'entrée qui souffle, à l'entrée où il n'y a rien de branché dessus. Pour Audacity, il a pas l'air de gérer le 32 bits float. À l'enregistrement, si tu satures, ça va être compliqué de le désaturer, voire tu vas pas pouvoir. Mais ça, c'est pas un problème de la carte son Zoom UAC232, c'est vraiment lié à Audacity, c'est une erreur de compilation, puisqu'il n'est pas compilé de la même manière sur Windows, sur Mac et sur Linux. Parce que moi sur Linux ça fonctionne très bien comme tu l'as vu dans la vidéo de présentation de la carte son Zoom UAC232 et je crois que sur Mac ça fonctionne très bien. Moi j'ai pas pu tester sur Mac et par contre sur Windows c'est pas ça quoi. Et enfin dernière question, c'est au niveau des préamplis, c'est les mêmes préamps que le F6 et du coup il y a quelqu'un qui voulait connaître les chiffres d'amplification des préamps et pour ça toutes les infos sont dans la doc et ça se trouve sur leur site et je te l'affiche à l'écran actuellement. Voilà, donc si ça t'a plu et si jamais les tests de matériel t'intéressent, je te mets des vidéos en recommandation à l'écran là dans 3, 2, 1, c'était Skyarn, ciao.